Grâce et paix, mes chers amis. Que Dieu soit avec vous aujourd'hui et toujours. Avant de commencer notre dévotion d'aujourd'hui, je voulais vous demander un service important. S'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo. Cela aide beaucoup la chaîne à grandir et à répandre la parole de Jésus. Plus il y a de personnes qui regardent, mieux c'est. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important, quand la vie nous apporte de la douleur. Dans le livre de 2 Samuel, chapitre 5, verset 4, il est écrit « David avait 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. » Ce verset mentionne que David avait 30 ans quand il est devenu roi, après avoir reçu la promesse de devenir roi d'Israël encore jeune. David, dès sa jeunesse, a été choisi par Dieu pour être le roi d'Israël. Même en prenant soin des brebis de son père, il a fait preuve de courage en affrontant des lions et des ours pour protéger son troupeau. Ces expériences dans les champs étaient préparatoires aux défis qu'il affronterait plus tard en tant que chef du peuple d'Israël. Lorsque Samuel l'a oint comme roi, David n'était encore qu'un jeune berger. Il n'a pas instantanément reçu couronne ou pouvoir. Au contraire, il a dû traverser de nombreux obstacles et adversités avant d'atteindre la plénitude de la promesse de Dieu dans sa vie. Après son onction, David a fait face à la colère de Saül, le roi régnant, qui le considérait comme une menace pour son trône. David a dû fuir et se cacher pour sauver sa vie. Cette période de persécution et d'incertitude a été une épreuve de sa foi et de sa confiance en Dieu. Même dans les moments les plus difficiles, David est resté fidèle au Seigneur et a fait confiance à ses promesses. Il a écrit de nombreux psaumes pendant cette période d'adversité, exprimant sa confiance et sa dépendance envers Dieu. Enfin, après de nombreuses tribulations, David est devenu roi d'Israël, accomplissant la promesse de Dieu. Son parcours est un exemple puissant de persévérance, de foi et de confiance en le plan de Dieu, même lorsque les chemins semblent obscurs et pleins de défis. Cette transition de la promesse à la réalité n'est pas toujours facile. Souvent, nous traversons des moments difficiles que nous ne comprenons pas. Mais c'est dans ces moments que notre croissance se produit. C'est comme le vin. Plus le processus est difficile, plus le résultat est précieux. Tout comme David, nous pouvons apprendre à faire confiance à Dieu au milieu des difficultés et à croire qu'il travaille dans nos vies, même lorsque nous ne comprenons pas totalement ses voies. David nous enseigne qu'avec la foi et l'obéissance, nous pouvons atteindre les promesses de Dieu dans nos vies, quels que soient les obstacles auxquels nous sommes confrontés. David a rencontré de nombreux défis après avoir reçu la promesse de devenir roi. Il a été persécuté et a affronté des situations complexes. Mais tout cela faisait partie du processus pour qu'il devienne le leader que Dieu avait prévu. Tout comme David, nous passons également par des processus qui façonnent notre caractère et nous préparent au dessein de Dieu dans nos vies. Parfois, il peut être difficile de comprendre la raison de la douleur, mais à la fin, nous réalisons qu'elle était nécessaire pour notre croissance spirituelle. Il est important de comprendre que la valeur du processus ne réside pas seulement dans les étapes elles-mêmes, mais dans le résultat final qu'il produit dans nos vies. Tout comme le raisin passe par différents stades avant de devenir du vin, nous passons par différentes phases et défis dans notre parcours spirituel. Chaque défi, chaque moment de difficulté est une opportunité pour grandir et devenir plus semblable à Christ. Dans les moments les plus difficiles, il est crucial de se rappeler que Dieu est avec nous, travaillant en nous et nous façonnant pour son dessein. Même lorsque nous ne comprenons pas la raison des adversités, nous pouvons avoir confiance en la souveraineté de Dieu et en son plan pour nos vies. Il a promis que toute chose coopère pour le bien de ceux qui l'aiment. Donc, nous pouvons être sûrs que même les moments les plus difficiles contribuent à notre croissance spirituelle et à sa gloire. Tout comme le vin, nous passons par différents stades dans nos vies, et chaque défi nous rend plus précieux aux yeux de Dieu. Même lorsque nous rencontrons des difficultés, nous pouvons avoir confiance que Dieu travaille en nous pour que nous devenions fructueux dans son royaume. Au lieu de craindre les processus difficiles, nous devons les accueillir comme des opportunités pour apprendre, grandir et nous fortifier. Chaque défi que nous rencontrons nous rapproche de Dieu et nous permet d'être plus efficaces dans son royaume. Par conséquent, au lieu de résister ou de regretter les difficultés, nous devons les accueillir avec foi et espoir,
en croyant que Dieu utilise chaque moment pour nous transformer en vase plus utile entre ses mains. Puissions-nous apprendre à célébrer chaque étape du processus, sachant que chaque défi nous rapproche de Dieu et nous prépare à accomplir le dessein pour lequel nous avons été créés. Lorsque nous faisons confiance à Dieu au milieu des adversités, il nous habilite à croître spirituellement et à glorifier son nom en tout ce que nous faisons. Par conséquent, ne craignons pas les moments difficiles, car c'est en eux que nous trouvons notre dessein et grandissons spirituellement. Puissions-nous avoir confiance en Dieu au milieu des adversités et célébrer chaque étape du processus, sachant qu'il nous façonne pour sa gloire. En ce moment, je vous invite à fermer les yeux et à prier avec moi. Dieu vous bénira et répondra à vos besoins. Jésus, Prince merveilleux et plein de grâce, tu es celui qui œuvre de façon que nous ne comprenons souvent pas. Tu permets des saisons et des circonstances qui échappent à notre compréhension, jusqu'à ce que le processus arrive à son terme et que le fruit se révèle. Nous savons, Seigneur, que tes processus sont nécessaires, que dans chaque défi, dans chaque difficulté, tu travailles en nous pour ta gloire. En ce moment, Seigneur, nous voulons élever vers toi nos prières pour la guérison et la délivrance. Pour les malades, nous implorons ta guérison et ta restauration. Pour les toxicomanes, nous demandons la libération et le renouvellement de l'esprit et du cœur. Pour les déprimés, nous réclamons ta paix et ton réconfort. Pour ceux qui font face à des difficultés financières, nous supplions pour la provision et le soutien. Pour les chômeurs, nous prions pour des opportunités et des directions. Seigneur, envoie ton Esprit Saint pour nous consoler, remplir nos cœurs de ta paix qui dépasse toute compréhension. Que nous puissions trouver la joie même dans les moments de difficulté, sachant qu'en toi nous trouvons le dessein de nos vies. Que chaque processus que nous traversons soit pour ta gloire et qu'à chaque fin, nous trouvions un nouveau commencement de dessein en toi. Au nom de Jésus, nous prions. Chers amis, je voudrais vous faire une invitation spéciale. Si vous êtes bénis par ce message et désirez faire partie d'une communauté engagée dans la diffusion de la parole de Jésus, alors venez vous joindre à nous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, où nous partageons des messages inspirants, des réflexions puissantes et des moments de louange et d'adoration. De plus, n'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo. Ces actions simples font une grande différence, aidant la chaîne à grandir et à toucher plus de gens avec le message transformateur de l'Évangile. Ensemble, nous pouvons faire la différence et répandre l'amour et l'espoir de Jésus à travers le monde entier. Nous comptons sur vous dans ce voyage de foi et de partage. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous inspire à être des agents de transformation dans vos cercles d'influence. Gratitude et paix en Christ. À la prochaine vidéo.